Cher Ouda, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je ne suis pas scientifique et on a le très grand plaisir d'avoir avec nous ici des experts ce matin qui vont nous parler d'une très belle histoire d'Essaouira, comme Essaouira sait en écrire très souvent. Mais je voudrais d'abord ici rendre hommage et remercier Avjid Bouzougha qui depuis des années, avec parcimonie, mais chaque fois en disant un peu plus sur son travail, a consacré une bonne partie de ces dernières années, je crois, à Essaouira et à la grotte de Bizmoun, qui lui doit beaucoup. Et ce matin, je crois qu'on va revisiter une partie de notre histoire qui nous était inconnue et dont nous n'espérions pas un jour qu'elle serait aussi exaltante et puis aussi cohérente. Avec sans le savoir, nous avons essayé d'expliquer pendant très longtemps. Et avec Si Bouzougha, il y a une équipe de scientifiques d'un peu partout, des États-Unis, d'Europe, Espagne et Allemagne notamment, France en premier. Et je voudrais ici remercier le professeur Fernandez, de l'Université d'Aix-en-Provence, Marseille, qui a aussi beaucoup travaillé sur ce dossier, le professeur Kuhn de l'Université d'Arizona, qui a aussi fait un long voyage à plusieurs reprises pour nous aider à mieux connaître ce que nous sommes, à mieux connaître notre histoire. Et puis toute l'équipe de jeunes doctorants marocains qui sont ici. Il y a combien? 2 femmes ou 3 femmes pour un homme, hein? Voilà, en tout cas, c'est bien de travailler sur Essaouira, mesdames, parce que Essaouira s'écrit toujours et se connaît au féminin depuis tout le temps. Donc vous prolongez cette belle tradition et cette belle chaîne. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Là, on va surtout écouter ici, messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les doctorants, le résultat de vos recherches, et c'est votre travail d'expert qui nous intéresse le plus. Mais si vous le permettez, je vais simplement faire 2 ou 3 remarques en tant que profane de ce que je retiens de vos travaux, et je ne m'attarderai pas sur le bijou lui-même ou sur les composants du bijou, vous saurez le faire mieux que moi. Mais le premier aspect sur lequel je voudrais mettre en relief, c'est le fait qu'il y a hier, il y a 150 000 ans, ce que vous avez découvert nous dit cet aspect d'Essaouira que nous avons revisité à notre façon, avec une approche très pragmatique, cet aspect d'Essaouira qui est celui simplement du partage et de la connaissance, et puis de l'altérité, parce que ce bijou, cette parure que vous allez nous faire découvrir, je comprends de vos travaux qu'elle est l'une des premières illustrations de l'humanité, et l'humanité d'il y a 150 000 ans, qui était celle du langage. Du langage entre des populations, entre l'Homo sapiens à l'époque, et qui donc déjà communiquait à la fois avec une langue que ces objets illustrent et incarnent, et avec aussi, je veux dire, beaucoup de goût, beaucoup de talent, parce que c'était très beau, et donc cet aspect de la communication, de l'altérité, de l'interaction entre différentes communautés, alors je ne sais pas ce qu'elles étaient à l'époque, mais en tout cas c'était des groupes humains différents qui ont commencé à communiquer avec ce genre d'outils de communication. Évidemment, pour nous, les Souairis, ça nous parle beaucoup. D'ailleurs, vous voyez, même les oiseaux sont en train d'approuver et de dire c'est bien nous. Le deuxième aspect, c'est que dans vos travaux de laboratoire, vous avez découvert il y a déjà
il y a donc très longtemps, 150 000 ans, des traces de l'Arganier et des traces du Tuya. Alors là aussi, quand on dit Essaouira, patrie de l'Arganier, quand on dit Essaouira, la cité du Tuya, bon, on le disait déjà avec beaucoup de certitude et beaucoup d'assurance, parce qu'ici on a souvent la tentation de dire ça n'existe qu'ici. Mais là, vous nous donnez encore plus de crédibilité, encore plus de force en disant non seulement c'est ici, mais c'est déjà ici depuis 150 000 ans. C'est pas rien. Puis enfin, je voudrais dire que, sans que nous le sachions, il y a une trentaine d'années, quand nous avons, quelques-uns, entrepris de travailler à la renaissance d'Essaouira, nous avons invité en premier l'histoire. L'histoire et la mémoire, mais on l'a fait de façon un peu courte, parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il y aurait à nos côtés des traces d'une civilisation qui a fleuri ici il y a 150 000 ans. Mais en tout cas, vous nous confirmez dans notre choix. D'habitude, on évoque ce que je fais en me disant l'homme qui fait parler les pierres. Donc je vais ajouter maintenant à mon répertoire l'homme qui a compris, enfin l'homme, c'est nous tous, et les femmes aussi bien évidemment, hein. L'homme qui fait parler les bijoux, les parures, les coquillages, enfin tout ce que vous avez découvert. Et c'est pour nous en tout cas, très chers amis, beaucoup de gratitude que nous voulons vous exprimer. Et pour nous, j'aurais dû ajouter aussi que vous avez trouvé des traces de la présence, enfin, la grotte était une grotte où venaient les lions. Alors ça, on n'a jamais osé dire qu'Essaouira était la ville des lions. Nous avons la porte du lion. Ici, maintenant, on sait que peut-être ça vient de quelque part. Et merci à tous et merci pour Essaouira. Et restez avec nous parce que je suis sûr que bientôt vous nous réunirez. On se réunira ensemble pour évoquer peut-être une période encore plus lointaine que celle de l'Homo sapiens. Et on en saura un peu plus. Et là, je voudrais terminer, parce que je suis ici avec plusieurs amis souris de ma génération, en rappelant, et peut-être que ça pourrait être un exercice pour les enfants des écoles prochaines, enfin, à Bismoun. Mais quand nous étions en classe à Essaouira, nous avions, pour beaucoup d'entre nous, dans les travaux pratiques, nous allions sur l'île d'Essaouira. Mais on avait une histoire et une approche un peu moderne, puisque nous allions ramasser les tessons qui témoignaient de la présence romaine, et puis on allait ramasser également quelques vestiges de la période phénicienne. Et on s'imaginait que déjà à l'époque, c'était quelque chose de tellement lointain, extraordinaire, et on revenait très fiers avec les petits morceaux de tessons que nous ramenions à nos professeurs à l'époque. Et tu as raison, les pièces de monnaie aussi, on trouvait des pièces de monnaie, mais c'était les enfants des écoles qui allaient, du lycée, qui allaient sur l'île faire des recherches. Donc, si je puis me permettre, Zohor et toutes les équipes qui vous travaillez sur cette période maintenant de l'Homo sapiens, ce serait formidable que les enfants de nos écoles ici puissent se rendre sur les lieux et qu'il y ait un exercice pédagogique et qu'ils cherchent à vos côtés. Merci Sana, Houda, enfin toute l'équipe d'Essaouira Lab qui a accompagné cette démarche, qui l'a structurée, qui l'a organisée. Et moi je suis ravi que maintenant autour d'Essaouira se retrouvent autant d'amis, autant de militants et autant de partenaires qui nous permettent de poursuivre notre démarche au bénéfice de tous. Merci beaucoup.